la pression que nous avons est davantage liée à la vacance au sommet de l'État. Parce qu'il faut dire, le peuple, les militants du RDPC, les observateurs dans le monde diplomatique, tout le monde est d'accord sur un fait. Celui qui est à la tête de l'État actuellement a un âge bien avancé. Et au-delà du nombre d'années qu'il a passé en poste, il est quand même important de savoir clairement quelle est la suite. Parce qu'il faut le dire, au-delà de l'âge, il y a au regard de ce monsieur, la difficulté pour se déplacer aujourd'hui, l'état de santé quand même, qui questionne. La pression, c'est à tous les niveaux. Je crois que davantage, même ceux du RDPC ont plus de pression que les autres, parce que c'est un régime qui est là depuis plus de 40 années, plus de 4 décennies, et c'est des gens qui ont dirigé ce pays. Quand on se plaint de l'eau, de l'électricité, des ordures, ceux qui dirigent, ils peuvent aujourd'hui être sur des plateaux à se tirer dessus, non c'est l'autre, non c'est plus X, non c'est pas nous. Mais au fond, le dénominateur commun c'est le RDPC, qui est la machine qui dirige. Et ce qu'ils nous ont servi depuis lors, c'est la prévarication. C'est un enrichissement extrêmement illicite, ostentatoire. Vous avez à peine un jeune qui sort inspecteur des impôts, il vous construit des châteaux à plus d'un demi-milliard. Il ne se cache plus. Et c'est un système qui veut se perpétuer, qui veut perdurer. Parce que véritablement, il suffit que ce monsieur ne soit plus là, le baobab ne soit plus là, qui cache la forêt ne soit plus là, qu'ils soient aujourd'hui tous exposés. Et justement, ils ne veulent pas prendre ce risque. Ils ont la pression. Le peuple, qui est le souverain, devait aussi mettre une forme de pression, mais malheureusement, on sait que dans ce régime-ci, la pression, là, le peuple n'arrive pas à mettre. Les partenaires externes pouvaient mettre à un certain moment, mais aujourd'hui, M. Biya, il est passé de meilleur élève à quelqu'un qui a su diversifier ses partenariats. Il a su se défaire, se jongler tout ce monde pour être libre de tout ce qu'il veut faire. Et la pression, elle existe parce que lui, il doit quand même se dire que, bon, il est un père de famille, il a un certain âge et il faudrait qu'il prenne certaines dispositions pour que, même au niveau de sa famille, qu'il essaie de les préserver, parce qu'il n'est pas éternel. Est-ce qu'on a besoin d'un vice-président aujourd'hui? Vous avez vu le président rentrer au pays, vous l'avez vu au palais. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que hier, il y a cette nécessité à nommer un vice-président? Oui, on peut parler de son âge, mais davantage sur les questions juridiques, il y a un vide qui s'est créé, il faut le combler. Et souvenons-nous, en mars, on a appelé le Congrès dans l'urgence. Il me souvient qu'il y a eu un sénateur RDPC qui disait, mais pourquoi vous faites les choses dans cette urgence-là? Asseyons-nous convenablement pour essayer de... Il n'a pas été écouté. Ils ont fait tellement les choses dans une urgence, on s'est dit que véritablement, il y avait quelque chose qui se cachait. Mais comment se fait-il qu'ils font des choses hier, nous sommes en avril, dans l'urgence, et au moment de nommer? Parce que moi, en tant que citoyen, mon problème, c'est d'éviter de se retrouver dans une situation de crise. Parce qu'in fine, c'est ça. Le monsieur là, il peut... Sans vice-président, on pourrait vivre une crise. Une cacophonie qui ne dira pas son nom. Il y aura des juristes qui vont vous dire, qui défendent l'aspect, c'est automatique. Parce que le docteur Essomba a fait une analyse purement juridique tout à l'heure. Il disait non, c'est automatique en absence de vice-président. Le président du Sénat va assurer l'intérim. Mais nous savons pertinemment ce que c'est que le droit. Il y a un magicien qui va vous sortir là que non, il y a eu un vide juridique, il y a eu ces anticonstitutionnels, les belles expressions juridiques. C'est le courrier se retrouver dans un embryo de quelque chose qui peut... Il vaut mieux nommer un vice-président. Il vaut mieux pour éviter tout cela. Et calmer la scène. D'accord. Timothée, est-ce qu'on comprend aujourd'hui qu'il y a cette pression qui est maintenue sur le président Biya, appelant à la nomination d'un vice-président, même si la Constitution a précisé qu'il peut? Ça veut dire qu'il ne peut pas également. Mais aujourd'hui, au regard un peu de ce qu'on présente comme la carte de santé de la République du Cameroun, est-ce qu'il ne serait pas utile
qu'on puisse avoir finalement ce vice-président qui ferait taire justement tous les débats juridiques? Je vais entrer en disant que il faut être cohérent. Lorsque vous décidez de parler du droit, qui est une science, sans être juriste, vous faites du charlatanisme. Si vous voulez parler droit, acceptez que l'on vous oppose une contradiction scientifique sur le droit. Si vous ne pouvez pas supporter cette contradiction scientifique, évitez les arguments juridiques. Parce que mon maître, le professeur Magloire, on doit me dire toujours, le juriste, c'est la précision. Et le diable se joue dans les détails. Les gens perdent les procès au palais de justice parce qu'ils banalisent les détails. Une fois que je l'ai dit, je pense que la Constitution, dans sa révision du 14 avril 2026, a fait du poste de vice-président non pas une obligation, mais une faculté. Le président de la République peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire qui lui confère la liberté d'opportunité, la liberté de moyens, la liberté d'appréciation. On lui a juste permis de se faire assister s'il en ressent la nécessité. Vous avez donc cet assistant à qui vous donnez une grosse responsabilité. Constater par exemple ou saisir le Conseil constitutionnel en cas d'absence ou d'empêchement définitif du président de la République. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas obligé d'être là, mais qui porte une responsabilité lourde. Le problème aujourd'hui, c'est que on a donné l'impression aux Camerounais que leurs problèmes ou les maux sociaux ne seront résolus que s'il y a soit un gouvernement, soit un vice-président. Personne ne dit aux Camerounais qu'il y a 1800 sites miniers clandestins dans la région, dans le corridor Est-Cameroun, à Damawa, et que si on décide de faire un recrutement des forces de l'ordre pour sécuriser ces sites miniers, à raison de seulement 10 gendarmes par site minier, ça va créer 18 000 emplois. On ne parle pas de ce genre de choses au Camerounais. Tout aujourd'hui, c'est vice-président, vice-président, vice-président. Mais qui doit le faire? Maintenant, il faut d'abord que les Camerounais meurent sur ces sites-là. Je viens de le faire. Là, vous contournez la question. Non, la question est celle de savoir si le vice-président, qui est corvéable, pour citer René Zenguele, a quand même une lourde responsabilité, surtout maintenant. Mais il n'est pas là, il n'est pas obligé d'être nommé. Non, le vice-président n'a aucune lourde responsabilité. La preuve en est qu'il a été constitutionnellement consacré, mais le poste n'est pas pourvu. Et le Cameroun fonctionne. C'est nous le problème. Au niveau de l'espace public, nous venons sur les plateaux télé avec nos agendas que nous imposons aux populations et nous les détournons parfois des objectifs réels de développement. Maintenant que la question se pose, j'ai accepté cette invitation connaissant le thème. Je ne peux donc pas ne rien dire dessus. Oui, bien évidemment, la logique de continuité de l'État est une nécessité biologique pour une nation. C'est la raison pour laquelle on a besoin que ce poste soit pourvu. Parce que, en termes de continuité de l'État, justement, il donne une visibilité, non pas à la succession, mais davantage à la transition. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de frémissement négatif des marchés internationaux sur la question Cameroun, parce qu'on ne sait pas combien de temps pourra durer la transition si jamais le président venait à ne plus être là, alors que le poste de vice-président n'est pas pourvu. Ça, c'est tout à fait normal. Le deuxième élément ici est le passage d'un exécutif de moyens ou de convenance à un exécutif de mission et de performance. Parce qu'à 93 ans, après 44 ans de gouvernance, il se pose naturellement un problème de vigueur. Le vice-président sera, je vais emprunter l'expression du maire Niek, sera donc la béquille du président de la République, capable de diligenter de façon assez rapide, de façon assez vigoureuse, les fameuses réformes institutionnelles que nous appelons, que nous attendons. Parce qu'il est clair qu'à 93 ans, le président de la République ne peut plus vraiment, j'ai beau être biaïste, mais à son âge, il ne peut plus avoir la possibilité d'étudier le même nombre de parapheurs qu'il étudiait il y a 10 ans. Et une étude du professeur Messanga Nyamding l'a d'ailleurs démontré
qu'à mesure que le président de la République vieillit, autant pour moi, la fréquence des remaniements ministériels a baissé. Lorsqu'il commence en 82, il avait une fréquence de 3 ans, voire 2 ans et demi. Mais depuis pratiquement 20 ans, on est tombé à une fréquence beaucoup plus. Depuis 2019, il n'y a pas eu de gouvernement. Ça fait un bon bout que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas tenu. Le dire n'est pas stigmatisé, parce qu'il faut respecter l'âge du président. Mais lui-même a trouvé la solution. C'est lui-même qui a créé l'attente, justement par la célérité avec laquelle la réforme a été implémentée. Tout portait à croire que le poste serait pourvu dans les prochaines heures. Mais le président de la République, dans sa posture au Cameroun de Jupiter constitutionnel, a accès à des informations et à une lecture de l'espace politique qui n'est pas la nôtre. Il peut décider à 8 heures de procéder à un remaniement ministériel, et dans ma posture de DP, je peux dire que plusieurs fois il a même procédé au remaniement. Je peux même vous dire qu'une fois il a même nommé le vice-président. Et c'est passé où? Mais il a retiré lui-même en disant on n'a pas bloqué. Non, on n'a pas bloqué. Il a suici lui-même parce qu'il a apprécié que le moment n'était peut-être pas opportun. Maintenant, il bénéficie d'un renouvellement de la confiance des Camerounais qui l'ont élu à 53% de suffrage. Que nous lui permettions donc de travailler, de décider. Parce que notre constitution dit que c'est lui qui incarne la nation. D'accord. On va enchaîner avec Dr Ayomba sur cette question de la pression. Est-ce qu'elle est utile, cette pression-là? Est-ce que finalement, et Timothée Somba l'a dit, le président de la République a besoin d'une béquille? Il n'a pas tenu de conseil de ministre depuis longtemps. Il n'y a pas eu le conseil supérieur de la magistrature. Il n'a plus présidé les cercles de l'ENIA. La Coupe du Cameroun, c'est encore plus compliqué. Est-ce qu'il n'a pas besoin de cette béquille de façon absolue maintenant? Si je répondais par la négative, c'est que je démentirais le président de la République lui-même. D'accord. C'est malhonnête, puisque c'est lui-même, de manière totalement libre, et qu'il a surpris le peuple en introduisant, lors de la session parlementaire de mars-avril, une réforme constitutionnelle et visant à instituer, comme vous l'appelez, une béquille constitutionnelle qui pourrait bien évidemment l'aider en cas de besoin. Donc lui-même, il a senti la nécessité de, comment je peux dire, d'instaurer ce poste. Et là, les Camerounais n'ont pas contesté. Ils semblent tous être d'accord qu'effectivement... Il est à l'écoute des Camerounais, c'était une demande. Sauf que ça commence à mettre long. C'était un débat avant qu'il ne le fasse, non, Jean-Jacques? Ça commence à mettre long et la fatigue s'accroît tout naturellement. Même le débat sur le poste de vice-président a pris du temps dans l'espace public. Combien d'émissions avez-vous organisées? Finalement, le président nous a écoutés, nous les Camerounais. Donc, il ne peut pas être sous pression parce que sur des plateaux de télévision, des gens ayant un discours purement démagogique, cherchant à rattacher des questions éminemment juridiques avec des questions sociales qui se posent tous les jours, pensent que c'est en faisant ça qu'ils vont finir par soumettre le président à leur agenda personnel. Ce n'est pas possible. Regardez, vous posez la question du vice-président. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est sorti à l'ENAM, il a fait 2 ans, il a conçu la maison. C'est sur le RDPC. Tous les étudiants qui entrent à l'ENAM sont les fils, les enfants du ponte du RDPC. C'est suffisamment grave ça. C'est-à-dire que ces affichages et ces amalgames qu'on fait, le fait que ce sont des enfants issus du RDPC, c'est qu'on a l'impression qu'il y a laissé aller. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous prenez l'argent où vous voulez, quand vous le voulez, de façon ostentatoire, vous construisez et personne ne vous pose des questions. D'accord. Quel est le lien entre cette question, cette allusion qui est faite avec la question que vous avez posée? Mais Timothée l'a dit, il faut peut-être quelqu'un qui a un peu plus de vigueur, qui peut suivre de près ces sujets-là. On a l'impression aux choses plus pragmatiques et plus sérieuses qui concernent l'objet de notre discussion. On est dans l'objet. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Le président de la République, et là je partage totalement, et je l'avais déjà dit avant lui, avant Timothée, avant qu'on se verse sur lui pour dire qu'il fait du juridisme. C'est pour ça que nous qui avons un peu d'expérience, on refuse maintenant d'afficher cette casquette-là. Parce que dès que vous dites que vous êtes juriste, vous êtes perçu comme étant quelqu'un qui ne peut rien construire de cohérent ou qui utilise ses facultés juridiques pour dire que
du haut de sa posture, Jean-Jacques, le président, pas qu'il soit omniscient, omniprésent ou omnipétent, mais a quand même l'avantage d'être, comment je peux dire, mieux renseigné ou plus renseigné que le commun de tous les Camerounais sur des questions comme celle-là. Il peut même, et bien évidemment, avoir choisi un profil et se rendre compte que le profil qu'il a choisi, comment je peux dire, ne remplissait pas tous les critères. C'est peut-être parce que il a essayé de faire, comme on dit souvent, de poser la mouche sur le dos d'un âne pour arriver au village. Et avant même peut-être que l'âne n'arrive au village, la mouche avait déjà fini par voler. C'est un aveu. Oui, c'est-à-dire qu'il choisit un profil, il ne dit pas peut-être au commun des mortels, peut-être qu'il met le profil lui-même dans la confidence, et avant même que le profil n'ait fini de franchir toutes les portes du palais de l'unité, il est déjà revenu au président qu'on a acheté peut-être une... Même lui qui est mieux renseigné, donc, il est censé connaître le meilleur profil quand même. Oui, c'est pas facile. Comment c'est pas facile? Non, écoutez, mais qui prend le risque? Il faut choisir entre 30 millions de Camerounais. Oui. C'est pas facile, hein? Et il ne connaît pas 30 millions de Camerounais. Non, mais il faut choisir quand même entre 30 millions de Camerounais. Entre les connaissances directes, c'est-à-dire que les personnes pour lesquelles lui-même il a une présomption de compétence ou de fiabilité, des gens qui lui viennent directement parce que les filles de renseignement disent que Angelo peut faire l'affaire, d'autres qui viennent par des recommandations. C'est aussi un père de famille, il a une famille biologique, il n'est pas exclu qu'un de ses frères, un de ses enfants, quelqu'un vient lui dire que bon, papa, je pense plutôt que tel peut le faire, ça nous arrive à nous tous, nos propres enfants nous apportent souvent des solutions. Donc, le président est dans cet océan de propositions qui commence par ses propres appréciations. Mais après 44 ans, quand même, on doit avoir plus futé à la matière. L'homme est divers et ondoyant. C'est moi, c'est à moi de vous le rappeler. C'est à moi de vous le rappeler. Comment peut-on faire pour appréhender les meilleurs outils? Il s'agit de l'homme. Il s'agit d'un homme. Toute cette expérience. Il s'agit d'un homme. Le président doit choisir un homme. Un homme qui va incarner la continuité au cas où il n'est plus là. Ça doit être... Mais en portant cette idée, ça veut dire qu'il avait déjà même une idée dans la tête, non? Oui, il a probablement des profils. Et rien ne prouve que, au sortir de cette émission, on ne va pas vous appeler pour vous dire, Jean-Jacques Zé a appelé le PDG de la chaîne Info TV, dépêcher l'équipe de grands reporters d'Info TV pour aller à la présidence. Il y a une annonce plus importante. Nous, on est mis à fatiguer d'être prêts. On peut aussi, on peut même être ici en train de parler, et pourtant que cette affaire est en train de se faire. C'est ce que nous avons appelé, comment je peux dire, le pouvoir d'appréciation. Mais on est d'accord là. L'opportunité. Il y a le pouvoir d'opportunité, d'appréciation. C'est le président. Mais est-ce que le contexte n'impose pas l'urgence de nommer ce vice-président? Tout le monde aime la nouveauté, y compris le président lui-même. C'est vrai qu'une affaire de nouveauté. Oui, c'est on a quand même cité les actions qui sont attendues du président et qui sont menées depuis un certain temps. Non, ces actions... Regardez les finalistes de la Coupe du Cameroun, vous avez été à la fédération. Ces actions sont menées soit directement par le président de la République, soit en vertu de son pouvoir de délégation. C'est vrai, il n'y a pas de conseil, vous avez dit des ministres, mais il y a des conseils de cabinet. On est d'accord quand même que les rapports de ce conseil de cabinet parviennent à qui de droit. On est quand même d'accord là-dessus. Donc, le président, soit exerce lui-même son pouvoir constitutionnel, soit il peut l'exercer par voie de délégation. Il le fait. On a vu le Premier ministre aller à Rabat, dire, le président me charge de vous dire, il m'a encore demandé de vous dire, il me recharge de vous redire, tous disent ça. Et il m'a demandé de vous donner, et il a donné ce que le président... Mais c'est là où jamais causé, vous pas vu les autres. Angelo, est-ce que je t'ai coupé? Est-ce que je t'ai coupé, Angelo? Alors, pour sortir de cette première sur la question... Angelo, mon frère. Alors, vous dites que ça ne dépend que du chef de l'État. Le président sera nommé. Ça, c'est sûr. Parce que c'est une volonté du président de la République lui-même, inscrite dans notre Constitution. C'est à son initiative, même si en réalité, aussi, les Camerounais, les citoyens ont participé à ce débat. Laissons au président... Comment je peux dire, activer le temps du président. Est-ce qu'on a le temps de laisser, monsieur le président, laissons au président activer le temps. Est-ce qu'on a le temps de laisser aujourd'hui... on aurait un bon vice-président. C'est que moi je peux vous dire. Vous avez parlé de l'économie, des finances, des travaux publics et autres. On a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de temps? Bon, moi, si je vois, monsieur Jean-Jacques, le président ne veut pas tomber dans les pièges comme les derniers gouvernements de 2019 là. C'est un piège? C'est un mauvais gouvernement. Un piège de 8 ans finalement? C'est-à-dire quoi, monsieur Jean-Jacques? Je n'ai jamais vu, depuis que le président nommait les gens, même l'audience, vous demandez l'audience, que ce soit c'est un DG, que ce soit un ministre, vous venez avec des projets, on ne vous reçoit pas. Et vous ne pouvez pas vous plaindre quelque part? Non, donc c'est pour te dire que donc, maintenant il prend donc
son septennat, lui-même, il réfléchit pour son septennat pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Hein? Mais comment D'accord. Et quand maintenant, nous-mêmes, on vient là, on dit, monsieur le président, il faut donner les postes de vice-président. Maintenant, lui, il sait qu'il connaît déjà son vice-président, qui est dans les mallettes, qui est dans la tête, il connaît. Donc, c'est nous autres qui ne connaissons pas. Bon, notre rôle, qui sont alliés. Parce que moi, je ne suis pas du RDPC, moi, je suis son allié. C'est que moi, je dis au président... Il est plus engagé que le RDPC. Non. Moi, je suis son allié, je ne suis pas du RDPC. Ce que je dois dire à mon président, moi, je ne manque pas Jean-Jacques. On dit que les politiciens mentent. Moi, je ne mens pas. Mais si vous voulez dire quoi? Que c'est important d'avoir un président. Si je vois ici, là, n'est pas bon, je dis, monsieur le président, ici, là, ce n'est pas bon. Donc, le gouvernement n'est pas bon. Maintenant, c'est à lui de prendre la décision. Moi, j'ai donné mon point de vue. Tel que, comme on a dit, on était là, on discutait. Je vous ai dit que le problème des routes, étant même là-bas, n'est-ce pas, il a frappé la main sur la table, on a lancé la route Gaondéré-Gara. Parce que les gens nous attendent, les populations nous attendent si l'économie ne tourne pas. Et aujourd'hui, moi, de réfléchir, de nous donner un bon vice-président. Et le vice-président, lui aussi, il vient avec ceux qui vont l'accompagner. Ce qui est sûr que le président de la Confédération des analphabètes du Cameroun va faire partie dedans. Hein, monsieur Jean-Jacques? Dans le gouvernement, là, bien sûr. Des analphabètes au gouvernement? Je n'entre pas pourquoi. En Côte d'Ivoire, il y en a ça. Hein. Vous avez fait les résultats. Parce que quand vous arrivez avec le dossier, quelqu'un va vous dire que chargé de mission n'est pas là, chargé d'études n'est pas là. Moi, quand tu viens là, avant que tu partes, je te dis que, attends, va avec ton dossier. Et nous, notre rôle, ce n'est pas question que tel est de ceci, tel est de ça. Non. Pour moi, tous les Camerounais qui réfléchissent, qui aiment son pays, on est obligé de travailler ensemble, M. Jean-Jacques. D'accord. Il n'y a pas question de réseau. Moi, je n'ai pas de parrain. Comme les autres disent que tel qui est ton parrain, mon parrain, c'est Dieu. Je me lève la nuit, je prie. Je demande à Dieu ce que je veux et le reste, ça vient. D'accord. En une minute chacun. Le vice-président va arriver, on aura un bon vice-président. Et le vice-président, là, lui-même qui arrive là, on aime celui qui aime le Cameroun. Celui qui n'est pas chiche. Et que les populations doivent vivre, le Cameroun doit aller en avance. C'est ça. La une de l'avenir, il faut nommer le vice-président, monsieur le président, pratiquement sur la forme impérative. Hein, voilà, d'accord. Alors qu'on observe depuis plusieurs mois une impitoyable guerre de succession entre les différents clans du pouvoir, le Cameroun est actuellement bloqué entre l'amollissement des institutions par l'inertie, la malgouvernance, l'affaiblissement de l'État, la montée du tribalisme érigé en système, la dégradation du niveau de vie et la banalisation de la corruption. Les populations suffoquent face à cette situation qui commence à inquiéter les investisseurs. Le président Paul Biya devrait rapidement prendre ses responsabilités en procédant ces jours-ci à la nomination d'un vice-président de la République pour relancer la machine gouvernementale et sauver le pays du naufrage né des rivalités entre les différents protagonistes. C'est le dossier que nous propose le journal. C'est, j'allais dire, il a un peu un ton apocalyptique, ce journal. Non, le ton, il est même très bon. Ah bon. Les risques sont élevés. Moi, je ne suis pas du RDPC. Mais, ce que nous ne veut pas, c'est que par leur laxisme, on se retrouve dans des situations compliquées. En l'état, c'est qu'on dit facilement, avec des belles expressions juridiques, que non, les constitutions, non, ce n'est pas important. La moindre zone d'ombre peut nous mettre dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça que tout le monde appelle à ce qu'on nomme ce vice-président, pour qu'enfin, il y ait quelqu'un qui puisse gouverner. Parce qu'en l'état, rien n'est fait. Je vous ai dit tout à l'heure que pour la moindre action publique, il faut une coordination de plusieurs départements ministériels. Et on est d'accord au Cameroun que au niveau du premier ministère, il n'a pas toujours le pouvoir de mettre en branle toutes ces forces qui chacun a un réseau, soit on parle de cuisine, soit on parle de chambre. Il faut vraiment ce premier ministre, ce vice-président qui viendra avec un certain nombre de pouvoirs, qui pourra mettre en branle, qui pourra prendre des décisions fortes sur la question par exemple de gestion des
des déchets, sur la question de la décentralisation, avec une vision et être capable de suivre les projets, ces multiples projets qui ont été lancés, qui n'aboutissent jamais. Le problème du Cameroun, c'est qu'on a eu un président de la République qui a fait des discours et n'a pas suivi. Si on a justement ce vice-président, avec la vigueur qu'il va apporter, on est sûr qu'il pourra se lever et aller suivre les moindres grands chantiers structurants qui peuvent permettre de bouger les lignes. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Moi, je suis très déçu quand j'écoute les monsieur Ayumba et autres qui ont l'impression que eux, ils sont plus camerounais que les autres. Réclamer qu'on sorte de la politique, du juridisme, pour poser les choses calmement en se disant, bon, écoutons les amis. Nous qui sommes avons... ces Camerounais. Le monsieur là a atteint un certain âge. Il ne faut pas qu'il nous tombe entre les mains, qu'il soit à son empêchement définitif. Il peut nommer un vice-président qui a son âge. Bon, ils sont plus nombreux. Ceux qui ont son âge ne sont plus très nombreux. Le problème que nous avons dans ce pays-ci, il faut qu'on se dise des vérités. Je crois que le président de la République fait face à un dilemme. Il veut bien nommer quelqu'un qui ne sera pas, utilisons les mots, peut-être il veut nommer son fils. Et comme c'est des décisions qu'il faut avoir, dont il faut avoir beaucoup de courage, qui sont des décisions fortes, il doit être en train d'hésiter. On peut faire cette spéculation. À 93 ans, est-ce qu'on manque de courage? On manque de courage. Quand on a été courageux toute sa vie, on manque de courage. Angelo, le frère Mandeng qui nous écrit d'Allemagne. Ce ton-là a montré qu'à un moment donné, tu peux revenir à des considérations plus sincères. Tu as vu que, sans vouloir faire le populiste, tu as vu, tu vois que tu as hésité dans ton analyse. La une on l'a vu tout à l'heure. Il nous rejoint dans son analyse. Le texte proposé par l'avenir semble souligner l'incontournable urgence d'avoir... Donc ça c'est une posture journalistique et de ligne éditoriale d'un journal. Bon, généralement l'avenir... Généralement, Angelo, mais c'est pas le ton habituel de l'avenir. C'est pas le ton habituel de l'avenir. Le but ici est d'abord didactique. Oui. Et puis on épie les attitudes des uns et des autres. Est-ce qu'on ne perd pas le temps à épier que de... Parce que quand Angelo est sorti de la posture démagogique tout à l'heure... il était d'abord dans la démagogie. Oui, il a dit, bon, sincèrement, moi je vais vous dire mon ressenti. Et puis il a épilogué sur ce que le président... Sur l'embarras du président. Oui. Pourquoi quand c'est moi du se met dans pourquoi quand c'est moi du RDPC le docteur de son baquet est un intellectuel libre qui fait une analyse sur ce genre d'embarras? Ou alors... Le président de l'ANPC tout à l'heure, on est taxé de personnes qui n'aiment pas le pays. Est-ce que ça se justifie cet embarras-là? Ça devrait quand même être quelque chose qu'il a longtemps préparé. C'est une décision. Ce n'est pas... Il faut du courage. Comme le dit notre frère. C'est une décision forte. Depuis... Ce n'est pas les billets qu'on va lâcher. Depuis l'Allemagne, on te salue d'ailleurs, Mandel Eyoum, depuis l'Allemagne. Merci pour ta contribution. Dire qu'il y a cet embarras, est-ce que ce n'est pas finalement... affirmer qu'autour du président, il y a tellement de clans que lui-même, là, il est finalement pris dans le... Jean-Jean l'otage. Je vais prendre la parole le premier. Parce que c'est le président du RDPC d'abord. Et même s'il est président de la République... Le président de la République d'abord. Non, il est président du RDPC. C'est le RDPC qui l'a présenté au suffrage. Il s'est pris en otage. Non, par le RDPC. Non, pas par le RDPC. Le RDPC assure la défense du mandat qu'il a reçu. Pas seulement par les militants du RDPC, mais des Camerounais même qui ne sont pas politisés ont élu le président dans les 50 ans. Qui neige, qui pleuve. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire... Avec quand le ministre Anguin qui est du RDPC, sur la question... vous ne l'écoutez pas. On l'écoute. Vous savez que je suis admiratif du ministre Anguin, à titre personnel d'abord. Justement. Donc, c'est quand même des voix au sein du RDPC qui ne sont pas... Il n'a fait l'objet d'aucune procédure qui a été déclenchée depuis qu'il parle comme il parle. C'est la preuve que nous sommes un parti démocratique. D'accord. Sur les clans supposés ou l'embarras. Mais je vais dire que autour de tous les chefs, il y a toujours ces débats ou ces sensations de personnes qui s'affrontent de manière directe ou indirecte. Ils semblent être devenus très forts, ces clans. Même ici, à Info TV, s'il y a une seule info qui montre que notre grand frère, le PDG veut nommer un nouveau directeur ici. Il m'a nommé aujourd'hui.
Il n'y a pas eu de bruit. Oui, mais ah non, Félicitations. je veux faire félicitations. Félicitations. Mais si ça court avant, si ça court avant, comme le poste de vice-président, c'est qu'on va. Mais si ça court avant, il ne peut pas manquer. Comment je vais montrer qu'il peut neutraliser les camps. Il faut pouvoir neutraliser. On le président, le chef de l'État ne peut pas neutraliser. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'il veut faire une succession avec